En attendant, on a le plaisir de recevoir Stone Age. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Thibaut? Ouais, Thibaut. Ça va bien. Ouais. Bon, ben moi Prêt j'ai pour un envie de pitch dire. en anglais? Ouais. Ah oui. 2 minutes? 2 minutes. Ok, on vous écoute. Let's pitch. Let's go. So Stonehenge is a French company born in March 2020 and incubated by Crédit Agricole since then. We provide insightful data about maintenance and production workflow by measuring duration of operational tasks in factory. So the main goal is to provide a better understanding of what happened in your workshop. If you are a method engineer, one of your main issues is to understand how people work, how much time they spend on the task you design, and why it takes so much time or not what the theory predicts. In order to do that, you have two traditional ways. One of them is to follow each of the operator, taking 1 or 2 day by operator, and trying to understand what they do and taking note about how much time that they need to do it, and how much time they need to move, etc. And the other way is to ask your operators to take time themselves to report what they do and how much time they need to do it. Both need a human, and humans are not made for reporting what they're doing, and it provides data that can be inaccurate and unreliable, which is make it hard to use in your daily works. So we simply provide some autonomous tools that let you know in real time how much time is spent on each task by each operator and each tool in your factory, making it a lot more reliable and usable. To do that, we based our solution on Bluetooth low energy technology, and we provide reliable devices such as this one, which help us to localize on specific posts in the factory people working, allowing us to know how much time you spent on a specific workbench, or how much time you spent on maintenance on specific machine. What can I say that? This is a standalone solution, but we also provide connectors to plug in some other solutions, such as a manufacturing exploitation system, in order to enrich the data field and stuff like that. All of it make Stonehenge one of the best partners in modernization in factory and optimization of your ROI. Ok, thank you. Thank you, Thibaut. Thank you very much. Let's switch in French. Now, on va récupérer nos téléspectateurs français. Parce que là, on est vraiment dans de la technique, hein, dans des termes très spécifiques. Ouais. On va le faire en français, un petit peu pour expliquer précisément la technologie Stone Age. Ok, en fait, c'est un système de time. Ouais, en fait, c'est un time tracking. Et géozoning. Et géozoning, ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de dire que quand vous faites du time tracking, alors il faut imaginer une usine. Une usine, c'est pas tout à fait comme un bureau, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui bougent, il y a des machines un peu partout. Et quand vous voulez savoir comment ça fonctionne et optimiser le fonctionnement d'une machine, vous avez besoin de savoir combien de temps les gens passent à tel endroit, combien de temps ils passent à bouger, parce que vous n'êtes pas forcément vissé sur la chaise de votre bureau, vous pouvez avoir plusieurs machines à gérer, plusieurs opérations à faire, et donc ça nécessite des temps. Et ces temps-là, si vous ne les connaissez pas bien, si vous ne les maîtrisez pas bien, c'est de la perte sèche pour l'entreprise et pour l'usine, parce que vous perdez en performance de production, vous fatiguez les gens, parce que mine de rien, marcher longtemps. On cherche à vraiment optimiser le lieu de travail. Donc c'est optimiser, ouais. Par la compréhension du mouvement. C'est ça, c'est à la fois un gain en productivité et en qualité de vie. Voilà. Vous en êtes à quelle étape de la production? Parce qu'on voit ici, alors ce petit boîtier, c'est la petite carte que le personnel va apporter sur lui? Oui, tout à fait. Donc là, on me traque avec précision. Alors là, non, pas du tout. Non, mais là, pas. Mais oui, avec ça, tracking, en fait, la notion de géozoning est importante. C'est-à-dire qu'on sait quand vous êtes sur un poste de travail. On ne va pas vous traquer quand vous êtes en salle de repos, on ne va pas vous traquer quand vous êtes aux toilettes, ou que sais-je. L'idée, c'est vraiment de mesurer les temps sur les zones qui nous intéressent. Donc on détermine des zones à ne pas traquer conformément aux réglementations. Pour que ça marche, il faut ça. Et puis, il faut un petit boîtier qui est posé aux endroits qui nous intéressent.
Donc il suffit de ne pas mettre de petits boîtiers aux endroits qui ne nous intéressent pas. Dans les toilettes des salles de pause, par exemple. Voilà. Donc typiquement, pour un entrepôt, on va dire, je ne sais pas, d'une taille normale, combien il faut de boîtiers comme celui-ci? Il en faut un par personne, plus des trackers un petit peu partout? Alors, il faut une carte par personne, hein, si on veut être à peu près précis dans ce qu'on traque. Et après, ça va dépendre des zones d'intérêt. Dans un entrepôt, il peut y avoir que 2 zones d'intérêt, parce que finalement, ce qui nous intéresse, c'est le temps passé dans un entrepôt. Si on est sur des usines où il y a plusieurs postes de production, ça peut être un point par poste de production. Et parfois, c'est même plusieurs points par poste de production, parce qu'il y a des opérations de maintenance, il y a des machines qui font 6 mètres ou 7 mètres de long. Et c'est intéressant de savoir si on passe du temps sur un bout de la machine ou sur un autre bout de la machine. Vous visez quel type de clientèle? De l'industriel. Que de l'industriel? Que de l'industriel. Quel type d'industrie? Alors, on est partout. On a eu nos premiers clients en automobile. On est en discussion sur de l'agroalimentaire. On va cibler tout type de domaine, après avec des cas d'usage et des cas d'application qui peuvent être différents. Certains sont plus sur la partie maintenance, c'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est de voir combien de temps on met sur une machine pour la mettre en route, valider qu'elle fonctionne et faire les opérations de maintenance. D'autres vont plutôt être sur de l'optimisation de production et regarder les flux de production, ce genre de choses. Donc on peut vraiment aller plus loin que simplement savoir combien de temps on met d'aller à un point A à un point B. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir visualiser ce qui se passe dans l'usine et de pouvoir du coup décider si on a bien designé l'usine, s'il faut faire des changements et améliorer la production ou pas. Alors, ça coûte combien? Ça coûte cher? Et ça permet de gagner quel gain de productivité? En fait, en coût, c'est quasi zéro, parce que le temps que quand vous n'avez pas cette solution, vous demandez, en général, soit vous prenez du temps personnel pour regarder quelques jours par an pour regarder ce que font les gens, soit vous demandez à ces gens-là de prendre du temps sur leur temps de travail pour le reporter. Et au final, à coût de 10-15 minutes par jour, vous arrivez très vite à rentabiliser. En fait, nous, on supprime ce temps-là. Donc, globalement, et on est à peu près dans le même ordre de prix que le journalier. Vous le supprimez après analyse, ça prend à peu près combien de temps? C'est en temps réel. Hein. Dès l'installation, il y a un gain. Déjà, on installe et puis vous arrêtez de demander aux gens de reporter, puisqu'il n'y en a plus de temps. Et le coût à l'installation, même si... Il n'y a pas de coût à l'installation. Donc nous, en fait, on loue le matériel et la solution. Donc on prend en charge l'acquisition du matériel, puisqu'on ne fait que le louer. Et du coup, il n'y a pas de coût spécifique. Ce qu'il peut y avoir en coût additionnel, c'est si jamais vous voulez le connecter à un de vos logiciels à vous, et que vous ne savez pas le faire en interne ou que votre partenaire ne le fait pas, nous, on propose des solutions de connexion. Mais voilà, on n'est plus sur la standalone, on est sur des trucs un peu plus évolués. Et vous avez besoin de quoi pour vous développer un peu plus? Là, on est en train de finir notre première année qui se voulait être une preuve de concept. Oui, vous avez démarré en mars, c'est ça? On a démarré en mars, oui. Ça a été très rapide. Oui, alors on avait déjà... c'était un besoin qu'on connaissait, donc on avait déjà des contacts, on avait déjà des choses comme ça, ce qui nous a permis d'aller un peu vite. Donc là, on a fini notre première preuve de concept. Là, ce qu'on engage, c'est une levée de fonds pour l'automne, début d'hiver prochain. L'enjeu étant de pouvoir grossir d'un point de vue commercial. Il faut savoir que les usines, commercialement, c'est pas juste une annonce Facebook. Il faut aller les voir, il faut leur expliquer comment ça marche. Et on souhaite aller un peu plus loin dans ce qu'on propose, c'est-à-dire que on veut aller proposer plus finement des outils d'optimisation des flux, détecter ce qui va pas, ce genre de choses. Là, aujourd'hui, on donne une image fidèle. Ce qu'on aimerait faire demain, c'est aller un peu plus loin et proposer des améliorations. Vous êtes basé où? Alors, on est basé à Perpignan. D'accord. Et à Grenoble. On a 2 bureaux. Et comment on vous contacte si on a besoin de vos services? Alors, il y a un site web qui s'appelle stonedge.io. Stonedge, STONETGE, j'espère que vous l'aurez quelque part, et .io. Vous pouvez directement aller sur le site et puis nous, on vous recontacte sous 24 heures, sauf le week-end. Sauf le week-end. On a des solutions pour ça. J'ai des startups qui sont passées par ici, comme Hello My Bot, par exemple, qui pourraient vous aider. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Thibaut, pour nous parler de StoneEdge.